bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Avec une vie de rôliste et j'ai le goût de vous partager quelque chose, un bilan jeu de rôle jeunesse en fait qui va être un petit peu différent, qui fait suite au dernier bilan jeu de rôle jeunesse qui est probablement publié sur ma chaîne. Particulier, entre autres, parce que c'est un groupe que c'était vraiment une fin de campagne. La majorité de ces joueurs-là, je ne les reverrai pas. Ils vont plus à l'école où est-ce que je donne mes animations, sont rendus au collégial. Donc, fallait que je fasse une fin avec eux autres. Une fin, oui, une fin technique correcte, mais il y avait beaucoup de choses qui sont ressorties qui aurait mérité d'être joué un peu plus loin, qui aurait mérité une ou deux séances de plus pour comme essayer de conclure ça, puis juste avoir la discussion de comment démêler le tout. Malheureusement, on n'aura pas cette occasion-là. Je ne veux pas non plus la créer. Je manque un peu de temps pour peut-être genre dire « Hey, on se fait une game ». Je n'ai pas ce temps-là, malheureusement. Puis, c'est ça. Fait que je leur ai dit « Regarde, dites-moi un peu ce que vous voulez pour votre avenir, puis moi, je vais écrire un épilogue. » Autrement dit, je prends la position du romancier et je prends des décisions inspirées de qu'est-ce qu'ils font. Il y a juste un joueur qui se trouve être mon fils, qui, lui, va être là l'année prochaine à la même école, ce qui fait que lui, c'est pas si mal, parce que je vais pouvoir le regrouper l'année prochaine avec un autre groupe de joueurs qui sont avancés, dont certains d'entre eux, avec qui ils avaient déjà joué l'année passée et les années d'avant. Ce qui fait que, bon, c'est ça. Je vais le mettre avec cette gang. Ça, jusque-là, ça va. Je n'irai pas dans les détails parce que là, ça va faire du name dropping d'affaires que vous n'avez aucune idée c'est quoi. Là. Je vais en avoir un peu, là. Mais c'est ça. Pourquoi que je veux faire cette vidéo-là, cet épilogue-là était importante pour moi. Premièrement, parce que ça avait un gros impact sur RPGS, le monde que j'utilise. Puis ça changeait un peu la géopolitique. Je pense que j'ai fait une vidéo récemment montrant un peu une carte que j'expliquais un peu ces affaires-là. Fait que je vais revenir un peu là-dessus. Puis aussi, c'est le genre de situation que si c'était une campagne pour de vrai qui n'était pas terminée, ça aurait pu être, entre guillemets, problématique la situation. Quoi qu'il y aurait toujours une solution, mais il y avait une séparation de groupe assez majeure. Pas juste dans le donjon, mais c'est vraiment une divergence d'opinion sur quoi faire, OK? Ils ont des armées, ils ont potentiellement des armées qui peuvent les suivre, qui peuvent convaincre d'envahir d'autres pays. Et justement, il y avait comme un peu un désaccord sur quoi faire. Certains disaient « Hey, on a envahi le pays au sud, on a une belle armée maintenant. » Puis, de l'autre côté, il y en a qui disaient « Ben non, on va pas faire ça, parce que justement, la nation au sud, où ils sont, c'est la nation qui, au début, était leur nation à eux, qui leur donnait des missions, tout ça. » Mais à un moment donné, il y a eu une intervention divine qui a pas un peu flippé les perceptions, ce qui fait que là, il y a quelque chose qui est un peu contraire qui est arrivé. Puis là, à la fin, c'est ça, j'ai souvenir de quand cette idée-là est sortie, de dire « Hey, on va envahir-tu le sud, finalement? » Premièrement, je trouvais que c'était pas tant fondé. Je pense que c'était juste pour le trip de dire « Hey, on part une guerre. » C'est ça. Ça manquait de fondement. Bon, est-ce qu'il y a vraiment du fondement quand il y a des guerres? Ça dépend, j'imagine, là, mais en tout cas, le reste que, bon, c'était un peu pour le fun, tandis que de l'autre côté, ceux qui voulaient pas, il y avait des vraies bonnes raisons de dire « Ben non, on fera pas ça. » Mais quand même, les joueurs, ils étaient d'accord. Oui, il y en a qui étaient d'accord. On va aller envahir, ça va être drôle. C'est ça leur raison. En même temps, il faut que je les suive là-dedans. Si tout le monde dit on envahit, ça va. Mais là, étant donné qu'il y avait une dissension, c'est ça, quand l'idée est sortie, je sais qu'il y a une joueuse, entre autres, qui était contre l'idée de l'invasion. Puis, en tant que joueuse, elle ne trouvait pas ça si drôle que ça. Il a fallu que je fasse la part des choses, de dire écoute, ça se peut que ça arrive, ces affaires-là, mais là, tu sais, quand c'est arrivé, j'ai dit, il restait comme peut-être juste même pas 3-4 séances. J'ai dit, là, de toute façon, il faut se rassembler autour d'un projet commun parce que là, non seulement si on embarque dans de l'invasion de la guerre, on va jouer à Game of Thrones puis de la politique, est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? C'est ça, parce que c'est pas juste de dire, hey, on les envahit, c'est drôle. Tu sais, moi, j'ai envie que ça soit fait de façon propre, en suivant un peu les règles. Puis, mais on n'avait pas le temps d'embarquer là-dedans. Fait que, tu sais, je les ai rassemblés autour d'un projet commun qui s'est bien déroulé vers la fin avec plein d'actions, plein de dangers. Mais là, à un moment donné, il était devant la reine de la nation qui voulait être, que certains joueurs voulaient envahir.
il l'avait comme prisonnière et tu avais la joueuse qui essayait de la sauver, la libérer. Fait que là, il y avait vraiment une petite dissension. Dernière séance, c'est ça qui arrive. Il y avait tout ça qui popait. Tu sais, j'ai sondé un peu la table à savoir qu'est-ce que vous voulez faire de votre avenir. Et cette idée-là est encore là de dire non, nous autres, on veut envahir. Non, nous autres, on veut pas envahir. OK. Fait que, tu sais, parmi les joueurs, bon, officiellement, il y en a 2 qui voulaient se mettre ensemble pour envahir. Deux des joueurs, dont un qui joue une reine drachéide, c'est une soi-disant reine parce que la nouvelle nation qu'ils ont comme un peu sous leur main, elle s'est nommée reine. Puis avec bien de la bullshit, elle a réussi à convaincre ces gens-là de la suivre dans son but. Puis en fait, c'est une prêtresse de la déesse du mensonge. Fait que c'est ça qui arrive. C'est la reine du mensonge. Elle a un nouveau surnom que je vais mettre dans RPGS. L'autre, c'est un nain psionique qui, lui, je pense qu'il voudrait l'aider, tout ça. D'un côté, qu'est-ce que ça? Il y a l'elfe chevalière que j'ai mentionné souvent dans mes bilans, qui, elle, veut protéger la reine. Au départ, elle était au service de la reine. Menée comme l'espèce d'intervention divine du mensonge est passée. Ça faisait bien l'affaire pendant un certain temps, mais elle s'est vite aperçue que c'était pas ça qu'elle voulait. Fait que là, elle a demandé à Urto, personnage non-joueur, conseiller de la reine, qui a déjà été un personnage joueur dans l'Arme des Dragons, bon, qui lisait les esprits. Fait qu'en sondant l'esprit de la chevalière, il a bien vu qu'il y a de quoi en effet qui ne marchait pas, que la perception que les gens avaient aujourd'hui, c'est pas la même. Il y a quelque chose qui a changé, puis qu'il y avait une vérité, il appelait ça une vérité alternative. Fait qu'elle, ça va. Pour ce qui est des autres joueurs, il y a mon fils qui a essayé de saboter certains plans dans la dernière séance de ceux qui voulaient envahir. Puis j'ai regardé en disant, c'est un peu peine perdue, on n'a pas le temps, c'est ça. Fait que, de toute façon, son personnage va s'en aller ailleurs. Fait que dès dans l'épilogue, entre autres, son personnage, c'est une fée, c'est exilé pour aller voyager le monde. Ça va jusque-là. Parmi les autres, que c'est ça, il y en a 2 qui vont envahir, tout ça. Faut qu'ils réorganisent l'armée. Ils ont comme un peu aussi guéri d'une maladie, ces gens-là. Il y avait un peu de ça. Fait qu'en les guérissant, ils mettent pas mal de leur bord. Et même s'il y a parmi le peuple qui a été guéri, il y a du monde peut-être pas d'accord avec la guerre, mais là, la reine de la bullshit réussit à les convaincre. Puis tu sais, dans le fond, les plus forts l'emportent. Là, il y avait plus. J'ai considéré qu'il y en avait plus qui étaient d'accord pour l'invasion. De toute façon, leur région n'est pas très hospitalière. Elle a été morte pendant des années. La nature commence à reprendre ses droits. C'est peut-être pas assez pour nourrir des gens qui sont maintenant mortels. En tout cas, il y avait une affaire d'immortalité dans leur malédiction. Puis là, ils sont maintenant mortels, ils ont faim. C'est sûr, c'est une bonne motivation. Ils avaient de leur côté aussi le griffon géant, quelque chose qui a été nommé dans bien des parties. Le griffon géant qui est une possibilité de réparation. Mais j'ai décidé que le nain, qui était déjà connu pour bon en mécanique, il va essayer de réparer les griffons géants, ce qui va devenir une grosse menace, un gros outil de guerre pour cette armée-là. Mais j'ai décidé que ça allait prendre quelques mois. De son côté, la chevalière est partie avec la reine et Urto et sont allés dans une région plus au nord, qui est une région qui était menée par un sorcier maléfique il y a de ça un certain temps qui a été combattu, mais elle a vu s'exiler là avec son armée d'elfes noirs, qui sont ses enfants pour la plupart. Ouais, c'est bien bizarre de même. Puis pour protéger la frontière de cette région-là et inviter les gens de la région qui va se faire envahir de venir les rejoindre là, puis d'essayer de refaire leur vie là, juste pour les protéger. Fait que ça change un peu la géopolitique de ce coin-là de Téfani. Bon, pour ce qui est des autres joueurs, il y a 3 autres joueurs, en fait 5 autres. Il y en a 2 que c'est des joueurs qui sont plus dans le game, mais je les ai quand même inclus dans l'épilogue parce qu'ils ont été là. Il y avait une prêtresse de la mort qui va être dans un temple là, du dieu Morne, dans ce cas-là, la capitale du Grand Duché de Rucal. Fait que c'est ça. Puis il y a aussi un qui était un ami des animaux qui s'était installé dans la montagne, qui avait fini l'année passée. Puis lui, il va servir d'espion pour la reine de Trifandrie, parce que de ces montagnes, il n'est pas si tant loin que ça de la nation, le poids de l'âme, là, qui veut envahir l'armée du bec saignant, qui s'appelle d'ailleurs l'armée de ceux qui veulent envahir. Fait qu'avec ces animaux, il peut avoir des espions pour essayer d'envoyer de l'information. Il y avait une demi-aile du groupe qui, elle, a décidé de se partir une communauté d'humanoïdes, d'humanoïdes intelligents et d'animaux qui sont des égaux. Fait que clairement, c'est des vegans. C'est ça. Puis j'ai décidé
j'ai proposé, peut-être dans mon épilogue, qu'elle était l'inspiration principale de cette communauté-là. Sa mère, qui avait été introduite avant, j'ai décidé qu'elle était mourante. C'est ça, j'ai joué au romancier, là, puis qu'elle prenait sa place. Sa mère, elle a une certaine importance parce que dans le monde d'RPGS, son sang à elle, c'est une elfe très ancienne, son sang à elle a comme un peu contribué à l'ADN des elfes noirs. Bizarre, aussi bizarre que ça puisse paraître. Ce qui fait que les elfes noirs ont un grand respect pour cette dame-là et par la bande, la joueuse qui a décidé de prendre sa retraite dans sa communauté, joueuse de miel, parce qu'elle a le sang par rapport aux elfes noirs. C'est juste pour dire que c'est un symbole. T'sais, ils n'en font pas tant de cas que ça parce qu'ils ont d'autres chats à fouetter. Il y a un autre des personnages qui avait que lui, il était amoureux d'un personnage non-joueur puis qui est morte dans la dernière aventure. Fait que lui dit, est-ce que je peux la ressusciter? Bon, moi, la résurrection, j'ai un petit peu de misère avec ça. En même temps, c'est plus un épilogue. C'est le cas d'une quête. Puis lui, il avait une belle relation avec l'arbre d'or par rapport au truc que je racontais l'année passée, la religion qui essayait de supplanter tous les dieux et de devenir un dieu unique. Mais là, la religion de l'arbre d'or, c'est une des religions parmi tant d'autres. Fait qu'il a su où est-ce qu'il y avait comme peut-être l'arbre d'or comme le premier. Puis il va essayer d'aller là pour trouver une façon de ressusciter la dame d'une certaine façon, sa compagne. Mais ça, c'est une affaire de personnage non-joueur qui va juste se promener dans RPGS. Et le dernier, non le moindre, c'est le chat arquebusier qui était rendu un chat pignon. C'est ça, dans le fond, c'est parce qu'en fait, son corps il se transformait de plus en plus en champignon. À la demande du joueur, c'est ça qui arrivait. Ça a même servi au fameux remède qui a guéri de la malédiction ceux qui veulent envahir l'armée du bec saignant à poids de l'âme. Il a décidé qu'il était marchand ambulant. Ce qui est bien d'allure parce que le Grand Duché de Drukhall est un endroit où l'alchimie est loi. Fait que lui, c'est sûr qu'il y a des matières premières facilement trouvables, des champignons qu'il n'y a nulle part ailleurs. Puis ça va être un marchand réputé. Autrement dit, j'ai un peu mis la map sur... J'ai utilisé, en fait, le conflit et la dissension du groupe pour créer de quoi d'intéressant qui fait avancer un peu le portrait de cette région-là du monde qui a beaucoup évolué. Ce qui est écrit dans RPGS, il n'y a plus grand-chose de pareil. Fait que, tu sais, dans le fond, moi, je trouve ça très intéressant. C'est vraiment un monde vivant en évolution et la photo va être là. Si un jour, les gens vont aller là, bien, ça va être le théâtre de ces choses-là qui vont peut-être avoir évolué selon dans combien de temps ils font ça. Est-ce que finalement, je décide que le bec saigne à ça? Quand j'ai décidé d'écrire cet épilogue-là, j'y allais un peu logique dans l'ordre des choses par rapport aux personnages où est-ce qu'ils étaient, parce qu'ils étaient très séparés. Ils étaient dans des régions différentes pour toutes sortes de raisons magiques et de logistique. Ça donne de même, là. Fait que là, tu sais, dans quel ordre se faisaient les choses, c'est là que je déterminais si, mettons, OK, l'armée décide d'aller avec leur reine menteuse ou des choses comme ça. J'imaginais que c'était quoi la suite logique de chaque chose. T'sais, autrement dit, aussi, il y avait comme l'armée d'Elfes Noirs qui voulait écraser la ville, mais la reine les a rappelés pour aller protéger une autre frontière. Mais ça, j'ai pensé à ça en écrivant l'épilogue, disant, c'est ça qui est logique. Fait que, tu sais, je me suis joué au romancier, je les ai offert ça, je les ai écrit ça. J'ai pas été voir si j'ai eu des réactions à date. Fait que quelque chose qui aurait pu être problématique en campagne, qui aurait dû être réglé par de longues discussions pour s'entendre sur quelque chose, parce qu'il faut que tout le monde se rassemble autour d'un projet commun, et là, c'est peut-être pas ça qui allait se passer. Étant donné que c'était la fin, tu sais, je leur ai dit, écoute, c'est très possible, et moi, ça me sert de cadre intéressant à utiliser dans mes parties. Fait qu'à quelque part, ils sont fiers de ça. Mais c'est ça, je sais que la campagne, ça l'aurait continué. Ça n'aurait pas marché. Ça l'avait continué, Willy, se mangerait. OK, bon. Ouais, mais c'est ça. Fait, ça me tentait de vous partager ça, le fait qu'une fin de campagne a comme aidé à redessiner un peu la map monde d'un certain endroit. Puis je trouve ça bien intéressant. Tout ça inspiré par les joueurs, parce qu'ils ont fait, parce qu'ils sont, par leurs objectifs. Puis moi, ça m'a permis de dire, OK, voici la nouvelle map. Ouais, fait que c'est un petit bilan un peu plus long, mais c'est ça. François Letarte, JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir de la vie dans les jeux. Au revoir.